nous avons introduit en ce qui concerne la sagesse pour comprendre le ministère des anges. Ça va? Et nous avons parlé de, je crois, 4 catégories d'anges le dimanche dernier. Amen. La première catégorie d'anges, c'était quoi? On va faire rapidement un rappel. C'était les anges gardiens. Amen. Et qu'est-ce que nous avons dit des anges gardiens? On va aller rapidement. Aujourd'hui, je ne vais pas introduire, je vais accélérer mon message. Donc, je vais me rassurer que vous avez bien compris. On a parlé des anges gardiens, n'est-ce pas? Et on a dit que ces anges-là ont notre taille, notre forme, notre visage. Ils ont carrément tout ce qu'on a. Si on a des lunettes, ils les portent tranquillement et ils opèrent pour nos comptes. À plusieurs moments, on ne se rend pas compte. Alléluia. Après, on a parlé de quelle catégorie d'anges encore? Des anges de service. Et qu'est-ce qu'on a dit des anges de service? On a dit qu'ils sont envoyés pour amplifier les compétences humaines. De sorte que quand quelqu'un est dévoué à quelque chose, il ne pratique plus cette chose de manière humaine. Il la pratique maintenant de manière angélique. Et j'ai demandé à ce que, par exemple, vous remarquez certains instrumentistes qui jouent, mais tu sens un renfort angélique dans la mélodie, dans l'atmosphère. Certains saxophonistes, certains instrumentistes, et même dans les domaines séculiers, des personnes qui arrivaient à un moment, comment on les appelle, des acrobates. Il y en a qui par des pactes arrivent à se connecter aux anges de service, mais qui sont déchus dans le monde satanique. Donc vous les voyez faire des sortes d'acrobaties qui normalement ne peuvent pas tenir. Il y a, comment on les appelle, ceux qui font l'équilibre, ils marchent sur des lignes. C'est carrément inexplicable, incroyable. Amen. Après, nous avons parlé de quel type d'ange, après les anges de service. Les anges de ministère. Et nous avons dit que c'est une catégorie d'anges qui est affectée à ceux qui ont un appel divin, qui renforcent leur aura, leur oration, leur diction, leur ministère, qui les rendent particuliers. Donc quand vous vous approchez d'un homme de Dieu, vous sentez que dans sa présence, il y a comme un aura, il y a comme une autre présence. Et ce sont des anges qui créent cette atmosphère-là autour de lui. Amen. Et enfin, pour le dimanche dernier, nous avons parlé des anges adorateurs. Et nous les avons révélés en expliquant comment ces anges-là viennent automatiquement prendre le contrôle de la salle quand l'adoration est faite conformément au trône et commencent à inspirer au peuple des gestes. Ils les emmènent à se mettre à genoux. Ils les emmènent à prendre la position que les anges adorateurs ont sur le trône de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je souhaiterais terminer avec cet enseignement parce qu'en réalité, il y a 12 catégories d'anges basiques que vous devez connaître. Et par la grâce de Dieu, en quelques 30-40 minutes, on va parcourir toutes ces choses. Colossiens 2 d'abord, verset 18. Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité. Écoutez très bien. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité Et par un culte des anges. Ne vous ravisse. Vienne vous enlever. À son gré. Le prix de la course. Est-ce qu'on me comprend bien? Vous savez, il y a des personnes qui font des cultes aux anges. Il y a des personnes qui ont pactisé avec des loges mystiques qui ne sont plus conduites par le Saint-Esprit et qui sont conduites par les anges. Donc le problème est que si l'Église n'enseigne pas le ministère des anges au peuple, quelqu'un d'autre viendra les enseigner ça, mais différemment. Il viendra les emmener à faire un culte aux anges. Or, en réalité, les anges n'ont pas besoin de culte. Celui à qui on doit rendre culte, c'est Adonai, c'est Elohim. Et nous devons être conduits pas par les anges. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit.
Et c'est parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit maintenant que la Bible dit en Hébreux 1, verset 14 que Dieu a affecté des anges qui sont des esprits pour rendre ministère auprès de nous. Donc nous n'avons pas de prière à faire à un ange, nous n'avons pas d'adoration à faire à un ange, nous n'avons pas d'invocation à faire à un ange. On n'a pas toutes ces choses à faire aux anges. On n'a qu'à prier le Seigneur, on n'a qu'à parler au Père, et le Père maintenant va libérer les anges pour notre cause. Donc toute personne qui rentre dans un culte, qui s'assied, qui met des bougies autour de lui, qui commence à faire des adorations, en mentionnant des anges pour voir leur apparition et leur manifestation, est directement entré dans l'égarement. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas s'asseoir et commencer à prier, invoquer un ange. Oui, ange Michael vient, ange Gabriel vient. On allume 7 bougies, on éteint 8. Non, ça c'est un culte. Et ça, c'est une pratique ténébreuse et démoniaque. Si Dieu vient te trouver dedans, ta finalité c'est l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne vienne par un culte. On te dit qu'il y a des gens qui sont des esprits envoyés à ton service. Est-ce que le DG d'une banque peut rendre un culte aux vigiles qui sont là pour lui ouvrir le portail? Ça n'a aucun sens. Alléluia. Amen. Donc il faut savoir comment collaborer avec eux. Il faut savoir qu'ils existent. Il faut les saluer avant d'entrer. Mais on ne peut pas leur vouer un culte. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc l'église ne doit pas être ignorante en ce qui concerne le ministère des anges. Mais l'église aussi ne doit pas être esclave des mouvements angéliques, des apparitions angéliques ou des désirs de manifestation angélique. Alléluia. Amen. Maintenant, posons le deuxième fondement. Matthieu 26. Matthieu 26, pardon. Le verset 53. Penses-tu que... Marc, tu me prends Ésaïe 6, à partir du verset 1 à 6. Dépasse. Donc, ils sont venus attraper Jésus. Maintenant, Jésus va nous expliquer que, en tant que fils de Dieu, on doit opérer avec les anges. Mais comment est-ce qu'on doit opérer avec les anges? C'est ce qu'il a dit. Ils sont venus l'attraper et puis Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Et puis Jésus a pris l'oreille, il a collé. Et il a dit maintenant à Pierre. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer qui? Mon Père. Qui me donnerait à l'instant. Qui me donnerait maintenant à l'instant. Plus de 12 légions d'anges. Plus de 12 légions d'anges. Amen. Dis avec moi, plus de 12 légions d'anges. Plus de 12 légions d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Amen. 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 Donc, plus de 12 légions d'anges, c'est-à-dire une légion a une catégorie à part, une autre à part, une autre à part, jusqu'à la 12e catégorie. Et si ça nécessite, les compléter. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, en fonction de la circonstance, savait que c'était une douzaine de légions d'anges qui pouvaient repousser ce fléau. Mais lui-même, volontairement, il a laissé faire parce qu'il voulait mourir à la croix. Donc tu dois savoir quel type d'ange tu as besoin pour tes combats quotidiens et futurs, quelle catégorie d'ange tu as besoin et quelle quantité d'ange tu as besoin. Et c'est en fonction de ça que tu bâtis ta prière matinale. C'est pour ça que je vous dis toujours que les chrétiens qui ne sont pas initiés aux prières matinales ratent beaucoup de choses dans leur journée. Parce qu'avant que les anges ne viennent prendre part de la première veille de la journée, s'ils n'ont pas reçu des ordres concernant votre journée, ils seront assis et ils seront inactifs pour votre cause durant toute la journée. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits qui ont été affectés pour votre bien. Mais comme vous ne leur avez pas donné d'ordre, d'injonction, d'instruction, d'information, ils sont assis, ils sont présents et ils vous laissent faire parce que vous avez certainement décidé, comme Jésus, que les choses se fassent. Sinon, si ce n'était pas le cas, vous alliez ordonner, vous allez parler au Père et le Père allait envoyer une catégorie de légion d'anges qui est convenable à votre situation. Je cherche du travail depuis longtemps, je ne trouve pas. J'ai eu du travail, on me donne un entretien d'embauche. Je parle au Seigneur, je lui dis, Père, il faut que tu envoies la catégorie d'anges, les catégories d'anges, le nombre de légions d'anges pour le protocole, depuis mon départ jusqu'au lieu de réception où l'on va me recevoir, les anges qui sont en charge de la conversation.
Il y a des conversations que les gens ont eues dans la Bible. Et puis le roi dit, si tu veux, il faut me demander la moitié de mon royaume, je vais te donner. Yes. Parce que des anges étaient présents pour, c'est-à-dire dégager, créer une atmosphère favorable à la prise de décision. Donc si tu es chrétien, que tu ne sais pas ça, tu es en danger. Si tu dois aller faire quelque chose de déterminant, tu dois te marier, il faut affecter des légions d'anges par le Saint-Esprit. En priant, le peuple dit, pour mon mariage, là, il ne doit pas avoir ça, ça, ça et ça. La pluie ne doit pas tomber. Il faille que les choses soient ainsi. Et Dieu va te dire, il faut tel nombre de légions d'anges, quelle catégorie. Et puis tu vas les ordonner de s'installer. Et ils vont exécuter les choses. Vous savez, Dieu c'est le roi. Yahvé veut dire roi des cieux. Vous devez comprendre que peu importe votre prière, ce n'est pas Dieu lui-même qui va vous exaucer. Il est trop digne, il est trop grand, il est trop... C'est comme si vous êtes devant le chef de l'État. Quand il va prendre un décret, il dira à un de ses protocoles, donne-lui un chèque de 5 millions. Ou bien change sa maison. Dieu ne se lève pas de son trône. Donc Dieu dans sa création, il a affecté des pouvoirs à des entités. Pour qu'en cas de prière de sa créature, ces prières-là les connectent à ces entités pour récupérer les choses. Dieu ne se lève pas pour aller chercher un homme pour t'envoyer pour qu'il te marie. Non. Dieu permet à tes prières d'atteindre le niveau des anges messagers. On va en arriver. Et ces anges-là maintenant vont communiquer des convictions à celui qui doutait et puis va décider de te marier. Dieu est trop grand pour se lever pour aller déposer ton CV dans une entreprise. Il faut qu'on puisse vénérer le Seigneur à sa juste valeur. Amen. Donc quand on ne maîtrise pas, quand on ne connaît pas le ministère des anges, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais si vous suivez très bien chaque catégorie d'anges que je vais aborder tout à l'heure, si Dieu ouvre votre esprit, vous allez voir les manifestations, sentir les manifestations. Alléluia. Alors Ésaïe 6 maintenant, je vais commencer le message. Ésaïe 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Dites avec moi les séraphins. Des séraphins. Dites avec moi les séraphins. Les séraphins. Donc la 5e catégorie d'anges qu'on voit aujourd'hui, ce sont les séraphins. Les Je n'ai séraphins pas se trop envie que ça soit en direct. Ça va m'empêcher d'aborder certains mystères. C'est pas en direct? D'accord. Allons-y. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, 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 Saint Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Continue. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Les portes furent ébranlées par la voix qui retentissait de la bouche des séraphins. Vous avez des dimensions de prédication qui renversent, c'est-à-dire qui découpent les cadenas, qui font ouvrir les portes, ne se font pas humainement parlant. Continue. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui dit ça. Celui qui a écrit déjà 5 passages, mais qui n'a jamais rencontré Dieu. Je suis perdu. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Et mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente. Qu'il avait pris sur l'autel avec Il a pris la pierre là sur l'autel avec quoi? Des pincettes. Des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Et ton péché est expié. Amen. Amen. La 5e catégorie d'anges est très déterminante. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens servent le Seigneur comme Ésaïe
Ils prophétisent un chapitre, 2, 3, 4, 5. Mais ils n'ont pas encore vécu le 6e chapitre de leur appel, de leur apostolat, de leur ministère prophétique. Voici pourquoi ils ont une onction qui annonce des choses à venir, mais leur iniquité ne leur est pas encore ôtée. Alléluia. Les séraphins sont des anges qui ont des charges sacerdotales. Et souvent, je vois des personnes en train de prier et me demandent, pasteur, comment tu as fait pour vivre des années dans la sanctification? Comment tu fais? Mais je vais te dire un truc. Tant que ton niveau de prière ne t'a pas encore emmené à une dimension d'avoir une rencontre avec un séraphin, ton iniquité sera toujours dans ta vie. Parce que Dieu a affecté des anges qui écoutent nos vœux, nos prières, nos désirs de passer du péché à la sanctification. Et Dieu connaît les différentes pierres qu'il a mis sur son autel. Et il sait quel type d'ange est appelé à prendre des pincettes et toucher les lèvres de ceux qui aspirent à la sainteté. Et tant que tu restes au niveau basique dans la foi, tant que tu restes au niveau des choses qui n'ont pas de sens, tu verras que tes prières ne permettent qu'à tes anges gardiens d'être en exercice, mais ne permettent pas à tes anges de service ou à tes anges adorateurs ou à tes anges de ministère et même des séraphins de pouvoir opérer dans ta vie. Voici pourquoi Ésaïe prophétisait, mais son niveau de prière était faible. Donc il avait soif de Dieu. Il continuait dans la prophétie, mais il devait aussi continuer dans la prière. Parce que par moments, on aime continuer dans le service et dans les dons, mais on n'aime pas continuer dans la source qui va nous maintenir sur l'autel. Donc quand Ésaïe continue maintenant dans la prière, qu'est-ce qu'il fait? Au fur et à mesure qu'il prie, il monte. Et quand il monte, il a une catégorie d'anges qui le visitent. C'est pour ça que certains chrétiens, à un certain moment de prière, ils commencent à sentir la peur, ils sentent la terreur. Il dit, il fait nuit, je prie, je sens des présences. En réalité, ce n'est pas des présences démoniaques. Quand Dieu décrit ses anges, ils ne sont pas d'une forme à pouvoir te faire plaisir. Non. Ils sont de nature à effrayer. On dit qu'ils ont des yeux partout sur le corps. Ils ont des ailes sur des pieds. Ils ont des ailes pour voler. Ils sont très bizarres. Et quand cette catégorie d'anges commence à faire mouvement vers toi, tu commences à sentir des êtres qui se rapprochent de toi. Et d'autres, maintenant, quand ils ont peur, ils arrêtent la prière. Du coup, nous, en tant que chrétiens, nous ne savons pas que nos prières attirent des anges du trône de Dieu vers le lieu où nous sommes en train de prier. Si nous comprenons que la prière rend le lieu où on prie comme une piste d'atterrissage et permet aux anges de descendre, on ne va pas grandir dans la peur, mais on va grandir dans l'assurance. Quand un chrétien est en train de prier, il doit comprendre qu'il déclenche un mouvement angélique. La prière d'un chrétien ne peut pas déclencher la présence de Satan. Donc si tu es conscient de ces choses, tu ne dois pas avoir peur parce que tu es en train de prier. Même si tu es au milieu d'une forêt, les animaux ne pourront pas te tuer. Même si tu es au milieu de la mer ne pourra pas t'engloutir. Parce qu'il y a un mouvement angélique conformément au lieu où tu es en train de prier qui a pour mission de veiller sur toi et de te ramener sain et sauf. Alléluia. Les séraphins sont des êtres très importants à comprendre dans le ministère des anges. Parce que tous les hommes de Dieu que vous voyez opérer dans le ministère prophétique et sacerdotal sont des personnes qui ont eu pour la plupart des rencontres angéliques, mais spécifiquement avec les séraphins. Les séraphins sont les anges brûlants de sainteté. Voici pourquoi leur première expression est Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils décrivent d'abord la source de leurs actions prophétiques. Parce que la plupart des actions prophétiques qu'un homme va poser dans sa vie, lui sera révélé par le Saint-Esprit à travers les séraphins. C'est pour ça que je vous ai dit le dimanche dernier que le Saint-Esprit en nous, la plénitude de l'Esprit en nous, n'exclut pas les visitations angéliques pour nous révéler des choses plus compliquées. Voici pourquoi Jean, qui était apôtre, qui a reçu le Saint-Esprit à la chambre haute, qui était rempli de l'Esprit, dans le livre d'Apocalypse, il y a un ange qui est venu lui expliquer des choses qui doivent arriver dans le temps. Malheureusement, l'église pentecôtiste a pensé que la plénitude du Saint-Esprit exclut la relation avec les anges et a limité l'exercice surnaturel des chrétiens dans le monde naturel. Voici pourquoi les chrétiens parlent beaucoup de Jésus, mais avec peu de résultats. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas une simple appellation. Jésus n'est pas un simple nom. Les fils de Séva sont partis et ils ont essayé de répéter le nom de Jésus. Or, ce n'est pas une question de répétition. C'est une question d'invoquer un nom dont l'Esprit se trouve en nous.
Si ce principe n'est pas respecté, il n'y a pas de résultat. Le nom de Jésus est au-delà d'une appellation. C'est un sceau que les anges reconnaissent. Et quand ils reconnaissent l'auteur de celui qui invoque, ils descendent obligatoirement pour se manifester dans la vie de celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc la plupart des actes prophétiques que j'ai reçus, mais regardez, un jour je passais comme dans un combat spirituel. Et puis je reçois une apparition angélique qui me dit, il y a un sorcier qui est passé par là. Et puis quelques secondes plus tard, je vais la révéler ici, je sens une toile d'araignée. Vous voyez ça souvent. Il y a des toiles d'araignée par moment en pleine rue. Or l'araignée se connecte d'un arbre à un autre ou d'un point de contact à un autre. En pleine rue comme ça. Et puis le Seigneur m'a dit, tu négliges ces fêtes-là. Mais c'est un sorcier qui est passé. C'est une projection astrale. Et puis maintenant, l'ange de l'Éternel me dit, tu sais que tu peux le tuer en 3. Je dis, comment ça? Et puis il me dit, récupère la toile de l'araignée, coupe-la. Et puis déclare une parole. Je récupère la toile de l'araignée, je la coupe en proclamant un passage biblique. Et puis 3 jours plus tard, dans la zone, le sorcier meurt. La plupart des actes prophétiques de guerre, comme ce que Michael est venu révéler à Josué, la plupart des actes prophétiques de combat spirituel, de connexion, nous sont révélés par les anges de l'Éternel. Et parfois, tu pries à un certain niveau où Dieu envoie son ange te parler. Mais tes dispositions humaines, mentales, psychologiques ne permettent pas à ces anges-là de t'en dire plus. Parce que pour toi, c'est déjà catalogué comme du mysticisme. Alléluia. Or, en réalité, Satan n'a rien créé. Dieu est le père de tous les esprits, même l'esprit du sorcier. Sauf que cet esprit-là lui a été communiqué par la mauvaise personne, c'est tout. C'est tout. Alléluia. Donc, si nous comprenons le ministère des anges, nous allons comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Parce que peu importe les prières que tu vas faire, ce n'est pas Dieu qui va descendre dans ta chambre pour venir te parler. Non. Non, Dieu c'est le roi. Le roi est sur son trône. Le roi a ses serviteurs. Et le roi commissionne ses serviteurs pour aller parler à l'humanité. C'est comme ça que Dieu a envoyé son ange pour aller dire à Marie, même quand son fils devait naître, qu'elle va enfanter. Donc ce n'est pas toi, pour ta cause, que Dieu lui-même va descendre. Dieu descend. Non, ça c'est pas, on prie comme ça, on dit ça comme ça. Mais ce n'est pas lui qui va descendre. Il va envoyer des gens. Alléluia. Alléluia. Donc la 5e catégorie, on a dit, sont les séraphins. Et les séraphins, vous allez voir que pour des personnes qui ont eu contact, qui ont eu rencontre avec les séraphins de l'Éternel, leurs péchés ont été expiés. Leurs iniquités ont été ôtées. Il y a une dimension de sanctification. La plus haute dimension de sanctification, c'est lorsque Dieu fait de toi un eunuque. Les eunuques sont des personnes qui ont été castrées. C'est-à-dire dont la partie génitale a été ôtée. Donc ils n'ont plus de désir même. C'est eux qui lavaient les femmes des rois dans l'Antiquité. Et tu dois parvenir à cette dimension-là. Si ta vie de prière ne te fait pas monter jusqu'à ce niveau, tu vas mener une vie chrétienne, une vie pastorale, mais dans le péché. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin, c'est que le Seigneur libère ses séraphins dans ta vie pendant tes moments de prière. Que tu expérimentes les grâces, les commissions, les œuvres qui sont venues te communiquer et que ta vie chrétienne change, bascule totalement à une vie sacerdotale et que tu comprennes mieux les choses du royaume au nom de Jésus-Christ. Les chrétiens connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas le sacerdoce. Or, la Bible a été écrite pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur est celui qui pratique le sacerdoce. Malheureusement, ils lisent la Bible, mais quand les choses de la Bible doivent entrer en compte dans leur vie, ils sont sceptiques. Donc, ils viennent prendre la Sainte Seine et ils observent la Sainte Seine comme ça. Pourtant, quand vous prenez le pain et que vous prenez le vin, il y a des anges qui sont autour de la table et qui savent quel rôle ils doivent jouer dans votre vie à l'instant où le pain et le vin entrent dans votre corps. C'est comme dans le monde de la sorcellerie, lorsqu'on prend la chair humaine et qu'on te donne, automatiquement il y a des démons qui savent que cette même nuit-là, à minuit, ils ont rendez-vous obligatoirement avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin?
Donc vous ne devez rien faire dans la maison de Dieu qui soit fortuite dans votre vie. Quelqu'un ne peut pas faire une maladie. Et la maladie l'inquiète. La maladie est à la mort. Et on fait prendre la Sainte Seine à cette personne. Et la personne ne comprend pas le rôle de cette Sainte Seine-là dans sa vie. C'est pour ça que Jésus-Christ, il avait la révélation de ce qui était derrière toutes les choses. Donc il sait qu'il y a des anges qui sont en charge d'exécuter certains décrets lorsqu'on te donne le pain et te donne le vin. Donc quand il a pris le pain et il a mouillé le pain pour donner à Judas, la Bible dit automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Satan entra en Judas. Est-ce que ça attire votre attention un peu? Si Satan peut entrer en quelqu'un à partir d'un pain mouillé dans l'eau, c'est que qui peut entrer dans un chrétien à partir d'un pain trempé dans le sang de Christ? Donc, essayez d'avoir la révélation de ce qu'on vous donne chaque dimanche. Et arrêtez de confesser des langages où un sorcier arrive dans votre vie. Non, c'est une immunité, c'est un vaccin divin. Ce sont des anticipations que Dieu a données à l'église. Vous ne savez pas, vous n'avez jamais su ce que c'est que lorsqu'un pasteur ou un prend l'huile et puis il vous touche la tête, vous n'avez pas idée. Que ce soit avec la main droite, c'est un ordre, c'est une décision, c'est une affectation angélique. Et la main gauche, c'est aussi une affectation angélique. Vous ne savez pas quand on prend l'huile et puis on verse sur l'autel. Vous ne savez pas quel mouvement angélique on crée. Et puis on dit venez faire des offrandes. Vous êtes assis, vous prenez votre temps. Or, vous ne savez pas que ce type d'ange-là ne dure pas en fonction sur la terre. Il y a des anges qui n'ont pas fonction de rester sur la terre. Ils ne font que des apparitions et retournent comme Gabriel. C'est-à-dire, ils n'ont pas élu domicile sur la terre. Contrairement à une autre catégorie d'anges qui ont élu domicile sur la terre depuis le jour de la Pentecôte, où il y a eu un mouvement, où comme le bruit d'un vent impétueux, les vents sont des anges, ils sont descendus, les chars de feu sont descendus, et eux, ils ont en charge de garder l'église ainsi que les chrétiens. Mais tout ce qu'on fait pour les chrétiens, ils ne connaissent pas la portée. Voici pourquoi ils sont remplis de sacerdoce, mais la continuité du sacerdoce n'y est pas. Du coup, la vie chrétienne est limitée. Et quand on ouvre l'écriture, il faut que votre esprit soit disposé, prédisposé à recevoir ces choses divines-là. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, lui-même qui se calme, mais qu'il appelle les anciens. Les anciens sont ceux qui sont dans le sacerdoce depuis longtemps. Donc, toi, tes prières n'arrivent pas à déclencher le mouvement angélique. Mais la Bible dit, quand les anciens vont venir, suivez le passage, Jacques dit, les anciens prieront pour lui et ils vont faire ce qu'on appelle la prière de la foi. La prière de la foi est une prière adressée à quelqu'un qui, même lorsque la personne même ne s'est pas repentie, son péché lui est expié et puis la personne a droit à la rédemption. C'est la prière que Jésus a fait pour le bandit à sa droite. Donc la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens vont prier pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi guérira le malade. Et s'il a commis un péché, on n'a pas dit qu'il va se repentir. On dit s'il a commis un péché, le péché là lui sera pardonné. Parce que les anges de miséricorde accompagnent toujours la prière de la foi. Et les anciens savent quel type de prière faire pour quelle sorte de maladie. C'est pour ça que quand Ézéchiel était malade, il a fini de prier. Les anciens sont partis, c'est écrit dans le Talmud. Ils sont partis lui imposer la main droite pour ajouter 15 années. Parce que la Bible dit en Proverbe 3, verset 16, que c'est dans la main droite que se trouve une longue vie. Donc pour ce type de prière, on n'impose pas la main gauche. En ce qui concerne les miracles de prospérité, les actions prophétiques de prospérité, vous allez voir que les pasteurs vont utiliser la main gauche. Donc vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'une imposition d'une main et une imposition des mains. C'est pour ça que 2025, on va rentrer dans le propitiatoire pour vous faire comprendre des choses très sacrées, des choses cachées. Tous les fidèles de la maison de prière doivent être des esprits. Vous ne devez pas être des hommes simples. Non. On doit vous communiquer les mystères du royaume des cieux. Vous devez savoir à quel moment prier, avec quoi prier. À quel moment on prie avec les pieds. À quel moment on prie avec les mains. À quel moment... Qui vous a dit que toutes les prières sont avec la bouche? Un homme spirituel rentre quelque part, il ne prie pas, d'abord il regarde. Il enlève sa chaussure, il prend possession du pays.
Il prend possession du territoire. Il s'adresse aux murs, il s'adresse aux fenêtres, il s'adresse aux portes. Avant maintenant de s'adresser aux hommes. On ne prie pas comme ça. On ne révèle pas son Dieu comme ça, à moins que ce soit pour évangéliser. Alléluia. Amen. Par moment, il y a des actions prophétiques qui peuvent déclencher ta destinée en une fraction de seconde. Mais Dieu n'affecte pas une certaine connaissance à quelqu'un qui n'a pas bâti, qui n'a pas affermi. Voici pourquoi quand vous venez demain, pasteur, vous lui expliquez votre situation. Il te regarde, il dit en fait, c'est rien devant lui. Honnêtement parlant, pour un homme de Dieu de certaines trempes, c'est rien devant nous. Mais quand il interroge l'esprit veut que tu changes de vie d'abord, avant qu'il te connecte à cette angéologie-là. Parce que ça va t'égarer. Et il te donne des ordres. Il dit, va jeûner, tu ne jeûnes pas. Il dit, prie comme ça, tu ne pries pas. Fais ceci, tu ne fais pas. Fais ça, tu ne fais pas. Et tu reviens. Et malheureusement, certains d'entre nous, comme Balaam, ont abandonné la voie pentecôtiste parce qu'ils savent que la connaissance des anges est un système qui marche toujours et obligatoirement. Donc, on peut avoir cette connaissance-là et puis opérer en dehors de la volonté de Dieu. Voici comment Balaam maintenant s'est érigé comme un individu qui partait maudit Israël sans le consentement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y en a parmi vous qui sont appelés au ministère. Ils sont encore dans les sensations. Ils ne sont pas encore dans la démonstration d'esprit et de puissance. Ils sont encore dans les sensations. Ils voient les choses sur Internet. Ils sont non. Il faut du disciple-là, il faut une transmission. Mais avant ça, il faut un parcours. Parce qu'il faut savoir ce que tu as transmis à quelqu'un. Quand tu vas quitter la terre, tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Si tu as pris une telle connaissance et puis tu as posé une action qui a rendu un frère ou bien une soeur, tu l'as rendu surnaturel. Il a la possibilité, il s'est béni, il s'est maudit. Et il n'est pas brisé de cœur, il n'est pas converti. Qu'est-ce qu'il fera dans le royaume des cieux? À peine un fidèle lui manque de respect, il le maudit. À peine en fait raison, il le tue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mais pas de toute langue. Uniquement des langues qui sont ointes. Uniquement des langues que les séraphins ont touchées à partir d'une pierre qui a été prise sur l'autel par des pincettes. Sinon, depuis tu tues les gens, qui est mort? Depuis tu lis les sorciers, qui est lié? La mort et la vie sont au pouvoir des langues ointes. Mais pour être oint, ça veut dire être consacré. Être consacré, ça veut dire être mis à part. Mis à part, ça veut dire être retiré. Être sacré. Et puis pratiquer des choses de sorte que quand tu reviens avec les humains, il y a une différence. Tout le monde prie le Dieu d'Israël, mais quand les eaux de Jéricho sont possédées, on dit allez-y appeler le prophète Élisée. Élisée va venir prier quel Dieu? Ce n'est pas le même Dieu que tout le monde prie. Mais on dit allez-y appeler le prophète Élisée. Il connaît Dieu. Il a vu les chars de feu, la cavalerie, il a vu les anges. Il les connaît. Il ne se lève pas comme ça le matin pour aller dans sa journée. Non. Il sait ce qu'il faut faire avant de partir. Que Dieu te connecte à ses anges au nom de Jésus-Christ. 6e catégorie, les chérubins. On va essayer d'aller vite. Les chérubins sont des gardiens du trône et des gardiens de tous les intérêts de Dieu. Donc vous allez voir que quand on vient consacrer une église, ou consacrer une maison, ou consacrer un enfant, tout ce que vous appelez consacrer un endroit est le fait d'affecter une catégorie d'anges en ce lieu. Donc quand on vient consacrer une église, vous allez voir que les prières qui sont faites aux portes sont différentes des prières qui seront faites dans le lieu. Et ces prières sont différentes des prières qui seront faites sur l'autel. Pourquoi? Parce que si sur l'autel, il n'y a pas de séraphins, le message de la sainteté n'aura pas d'impact dans le peuple. Si sur l'autel, il n'y a pas de chérubins, les chérubins gardent tous les trésors divins. Voici pourquoi quand Dieu a chassé Adam et Ève en Éden, la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 2 chérubins protecteurs pour agiter une épée flamboyante.
De sorte que si quelqu'un veut s'approcher, il soit frappé. Et même dans la tente d'assignation, au niveau du propitiatoire, il a mis aussi 2 chérubins protecteurs. Et je vais te poser une question. Est-ce que dans ta maison, c'est le commissariat qui garde ta maison, qui surveille ta maison, ou ce sont les chérubins protecteurs? Hello? Parce que si c'est le commissariat qui est proche, parce que ton ami est commissaire, ils vont que te garder des interventions où les hommes viennent t'attaquer. Mais si les esprits viennent t'attaquer, est-ce que l'adjudant du commissariat peut intervenir? Maintenant, pourquoi tu prends une maison et puis tu ne la consacres pas? Donc dans ta maison, tu dis, non, on a prié dans la maison et puis on allait habiter. Ça veut dire quoi? On a prié dans la maison. Combien de gens vont dans des maisons consacrées ici? Consacrées. La Bible dit que le sacrificateur doit estimer la valeur de la maison. C'est-à-dire ton loyer fait 250 000. C'est ton propriétaire estimé la valeur de la maison. Et puis tu prends l'offrande. Et puis tu viens consacrer ta maison. Et puis le sacrificateur vient dire à Dieu que désormais dans cette maison-là, il peut avoir tout ailleurs, même chez les voisins d'à côté. Mais pas dans cette maison. Il faut qu'il y ait des chérubins qui vont agiter une épée flamboyante. Un sorcier ne doit pas se tromper dans le quartier, entrer dans la maison. Si dans le quartier, les gens ne se marient pas, ils échouent, ils ne réussissent pas. Cette maison-là, quand on rentre dans le quartier, ça c'est leur problème. Mais quand on rentre dans la maison, on est en Éden. Et les consignes sont données au monde spirituel. Et puis on s'en va. Mais tu es chrétien, tu as connaissance de ces choses. Tellement tu es rempli d'avarice et de cupidité. Il dit, wouh, mon loyer. Et puis un loyer même de 35 000. Wouh, 35 000. Et donner à Dieu. Et puis maintenant, tu reçois des attaques qui te font dépenser des millions à l'hôpital. Pourquoi? Les chrétiens n'anticipent pas. Et ils payent plus cher que le prix du sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Les chérubins gardent tout ce qui appartient au trésor sacré. Tout. 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 Ils gardent l'autel. Ils surveillent. Ils surveillent. Moi, partout, j'ai été pasteur. Je n'ai jamais dit aux gens, ceux qui comptent l'argent de l'église, voler. Ils n'ont qu'à voler. Il y a des anges qui sont là. Il ne faut pas te presser. Ce qu'ils vont te montrer. Et si tu vois l'argent de Dieu, tu vas passer à côté. Amen. Alléluia. Donc tu as des trésors dans ta maison. Ta maison même est un trésor. Ton entreprise est un trésor. Tu es un lieu de commerce. Mais il n'y a pas d'ange là-bas. Les anges ont la facilité et en fait le devoir de créer l'atmosphère. Donc, remarquez quand vous partez dans les magasins des Libanais, des Turcs, des Arabes, etc. Tu es assis et puis tu es content. C'est-à-dire, tu es dans le magasin et puis tu es dans la joie. Tu es heureux. Tu veux tout payer. Et dit, mais tu ne vois pas que ça c'est... Tu dis oui. Tu sais très bien que tu habites derrière le Kodo. Ta maison fait 12 500. Et puis tu as payé par faire 150 000. C'était chic. Parce qu'ils ne font jamais de commerce sans consécration. Jamais. Jamais. Et jusqu'à leurs anges demandent certaines senteurs qu'ils mettent dans leur magasin. Donc quand tu rentres, tu es assis comme ça et puis tu... Tu veux tout payer. Tu veux tout payer. Mais toi tu es chrétien. Tu as pris ton magasin, tu vends mèche, tu vends bijoux, tu vends tout. Tu n'as rien fait dans le magasin. Et quand il rentre, il voulait payer. Quand il rentre, tu dis, mais c'est même pas s'il va payer, mais s'il ne va pas payer. Il regarde le magasin, il te regarde. Il est bizarre, il se sent mal à l'aise, mais il dit, bon, tu n'as pas autre chose, tu n'as pas de mèche humaine. Tout ça, il veut partir, il cherche comment il va faire. Rien n'en fait, n'a d'impact sur sa conscience. Il dit, bon, d'accord, vous fermez à quelle heure? Fermez à, je fais un tic, je vais revenir. Quand vous fermez à quelle heure? C'est que c'est terminé. Un endroit simple. Quand tu dis, Dieu va faire. On est là, on fait un peu, ça ne marche pas. C'est qu'est-ce que après Dieu va faire. Tu as vu Dieu descendre de faire quelque chose. Amen. Amen. Même Jésus dit, il n'a pas dit Dieu va descendre. Il dit, je vais prier mon Père, mais quand je vais le prier, là, il ne va pas descendre.
il va envoyer 12 légions d'anges. Alléluia. Amen. Alors dans la 7e catégorie, les archanges. Les archanges sont les anges en chef. Amen. Et je veux qu'on me lise Josué 5, verset 12 à 14. Josué 5, verset 12 à 14. Josué 7. 5. 5. Josué 5, verset 12 à 14. Josué 5, verset 12. Tu peux me changer de gamme, s'il te plaît. Je peux changer de gamme. Vas-y. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Josué 5, verset 12 à 14. Oui, oui. Uh-huh. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et il regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui. Un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui. Il alla vers lui. Et lui dit. Es-tu des nôtres? Es-tu des nôtres? Ou de nos ennemis? Ou de nos ennemis? Il répondit. Et puis l'ange répond. Non. Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ça dit, la réponse même n'a rien à voir avec la question. Il dit, es-tu des nôtres ou de ceux de nos ennemis? Il dit, laisse cette dimension-là. Et moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Oh, il est là. Okay. Josué tomba le visage contre terre. Josué est tombé le visage contre terre. Se prosterna et lui dit. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Amen. 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 Josué a reçu l'esprit de sagesse des mains de Moïse, Deutéronome. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la plus haute dimension de la manifestation de la puissance, c'est la sagesse. Les gens pensent que la sagesse est calme et conseillère. Or, la sagesse est le plus haut niveau de la puissance. La Bible dit qu'il a reçu l'esprit de sagesse des mains de Moïse. Et c'est avec l'esprit de sagesse qu'il a arrêté le soleil. C'est avec l'esprit de sagesse qu'il a fendu le Jourdain. C'est avec l'esprit de sagesse qu'il a vaincu des royaumes. Et puis, plus il grandit dans la sagesse, vous allez remarquer un peu dans l'écriture cette exégèse-là. On dit toujours quand un ange arrive, on dit un homme. N'est-ce pas? On dit il leva les yeux, il a vu un homme qui venait vers lui. Et quand l'homme venait vers lui maintenant, lui il s'est approché de l'homme, ayant discerné qu'il n'était pas un homme simple. Et il lui a posé une question. Et l'homme maintenant, en répondant à la première question, Josué se rend compte qu'il a confirmation de ce qu'il ressentait. Ce n'est pas un homme simple, c'est un ange. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Adore Dieu. Et puis Josué dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ôte tes souliers. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous savez que beaucoup d'anges prennent votre direction, mais sous forme humaine, mais ils ne vont jamais vous révéler les mystères du royaume tant que vous n'avez pas reconnu que derrière ces hommes-là, il y a un aspect angélique pour les interroger. Est-ce qu'on me suit? C'est-à-dire que Josué était retiré quelque part. Comme parfois tu peux être dans ton quartier en train de marcher. Et puis tu peux voir un homme prendre la direction. Maintenant, si tu as l'Esprit de Dieu, tu sauras que ce n'est pas un simple homme. Tu vas sentir comment on dit ça? C'est-à-dire Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui ont des frissons, tu vas sentir, mais les anges ne vont jamais t'approcher et te révéler des choses qui concernent la suite de ta destinée tant que tu n'as pas découvert qu'ils sont des envoyés et que tu ne les as pas interrogés
pour qu'il te révèle les choses cachées. Donc vous allez toujours voir, on dit Jacob marcha, il demeura seul. Un homme passa près de lui. Il dit, mais l'homme il fait quoi à ce moment où moi j'ai fini de prier, où j'attends Dieu? Tu as reçu beaucoup de visitations angéliques, mais tu ne les as pas reconnues. Tu les as dépassées. Tu ne les as même pas saluées. Ou souvent tu les as juste saluées puis tu étais parti. Or tu devais les interroger. Ils allaient te donner un message. J'en ai vécu assez dans différents endroits. Beaucoup. Dans des lieux où je ne connaissais pas. Où je suis arrivé dans un endroit où il y avait eu des gens qui ont commencé à se découper. Il y avait eu, mais c'était terrible. Où j'arrive et puis je vois quelqu'un s'approcher de moi. Je sens que cette personne n'est pas un être simple. Et puis je m'approche de la personne, je dis, mais comment ça va? Ça va bien? Il me dit, oui, ça va, mais il faut chercher à quitter ici. Il faut quitter vite. Et puis quitte comme ça. Va là, comme ça. Et puis prends tout droit. Et puis dès lors que je quitte l'endroit, je vois des, comment on les appelle là, ceux qui gèrent les bacas là. Les syndicats. Automatiquement sur le lieu, à jamais. En train de s'abattre, le sang en train de couler. Les gens en train de fuir partout. Dieu intervient dans vos vies, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Au commencement, Dieu a créé 3 archanges. Il a créé l'archange Michael, l'archange Gabriel et puis l'archange Lucifer. Et malheureusement, les chrétiens ont une opinion trop haute de Satan en ce qui concerne la puissance. En fait, Satan n'est pas plus fort que Gabriel, Satan n'est pas plus fort que Michael. L'ange même dont Satan le plus peur, c'est Michael. Parce que toutes les fois où il y a eu guerre entre le royaume de Satan et le camp de Michael, Michael a toujours vaincu et il a expulsé du ciel. Et il a délocalisé. Jusqu'à ce que Elohim dise à Michael, mets-le au 2e ciel. Michael l'a laissé. Et puis après, Michael va le projeter sur la terre. Quand il viendra sur la terre et que Jésus devra revenir, Jésus va envoyer Michael encore pour lier Satan pour 1000 ans. Ça va? Donc, Satan n'est pas un ange puissant. Satan est un ange séducteur. Il n'a aucune puissance. Il n'a que la séduction. Et c'est par la séduction qu'il a entraîné avec lui des anges puissants qui sont déchus et qui opèrent certaines choses. Donc, les archanges, c'est la 7e catégorie d'anges. Lorsque vous êtes en train de prier, vous voyez en Daniel 10, verset 12 que la Bible dit que Daniel a pris 21 jours de jeûne. Et puis pendant ces 21 jours, son sujet a été exaucé depuis le 1er jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lieutenants dans le 2e ciel qui connaissent ta vie, qui connaissent ton sujet pour lequel tu pries. Ils savent ce qui te manque et ils savent que la prière que tu es en train de faire déclenche un ange avec ta commission pour te la remettre. Donc, l'ange a fait un mouvement du ciel vers la terre. Et puis, le 31, je vais parler de ça, sur l'exaucement des cieux, de la terre et puis du reste. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que l'ange a été retenu. Il dit, j'ai été retenu par le chef de la Perse qui m'a résisté pendant 21 jours. Il a fallu que Michael, l'un des principaux chefs, vienne à mon secours, délivrer l'ange pour que l'ange quitte le 2e ciel et vienne donner à Daniel le fruit de sa prière. Par moment, tu pries. Et le sujet pour lequel tu as prié a été exaucé. Osée 2, verset 23 dit, en ce jour-là, j'exaucerai quoi? Les cieux. Les cieux exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Et ces choses vont exaucer Israël. Donc quand quelqu'un prie, les cieux sont exaucés. Maintenant, le plus gros combat est au niveau de comment les cieux vont exaucer la terre. Parce que dans cet itinéraire-là, il y a des démons, il y a des dominations qui viennent résister à ta bénédiction. C'est en ce moment qu'intervient le ministère des anges. Mais quand tu n'as pas la sagesse pour les libérer, pour les déployer, afin qu'ils puissent dégager le 2e ciel et que ta bénédiction tombe, tu seras toujours dans la frustration sur la terre. Or, en réalité, les cieux sont déjà exaucés. Mais toi, la terre, le blé, le mou et l'huile, vous tous, vous êtes là et vous attendez. Or, la différence entre toi et puis ces choses, c'est que la terre n'a pas de voix, le blé n'a pas de voix, l'huile n'a pas de voix, mais toi, tu as une voix.
mais tu restes muet, le ciel est déjà exaucé. Les autres entités de la nature attendent l'exaucement. Et toi aussi qui es le prophète de ta vie, au lieu de libérer les anges et les affecter, toi aussi tu te ranges comme une création inanimée et tu attends l'exaucement. Ma prière, c'est que Dieu te délivre de cette ignorance au nom de Jésus-Christ. Je vais te poser une question. Tu n'as jamais senti qu'il y a des sujets pour lesquels tu as prié, que toi-même tu sens que c'est déjà fait. Mais il y a des choses bizarres, tu t'en vas, on ne te donne pas, tu vas ici, on dit viens demain, ça ne te dit rien. Amen ou amen pas? Tu sens toi-même que la chose là c'est fait, c'est-à-dire tout est là même, tout est prêt. Mais quand tu pars, on te dit oui, c'est vrai, on m'a dit ça, mais il faut passer le mois prochain, on va voir. Hey, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Les anges ne comprennent pas français. C'est le Rabokati Barado Gazé Gabrataka. Ah! Hey, Jesus. Ça dit quand je demande quelque chose à Dieu comme ça, et puis Dieu me dit qu'il a exaucé le ciel. Et puis je vois que la terre avec le deux, ils sont en train de faire leur amusement bizarre. Puis je rentre dans ma chambre. Libraso Kabarama Negedeba. Père, dans le nom de Jésus-Christ, les anges en charge de m'exaucer sont en train de dormir. Je suis un ouin. Parce que je suis ton serviteur. Où ils sont? Ce sont des esprits qui ont été affectés à mon service. Ils sont où? Et puis jusqu'à présent, je n'ai pas encore ce que j'ai demandé. Quand le boss arrive quelque part, qu'il a donné un travail à faire qui n'est pas fait, il réagit comment? Alors, tu ne connais pas ton identité. Tu pries, Dieu t'a exaucé au ciel et puis tu pleures encore, Seigneur, pitié de moi, pitié. Depuis quand Dieu exauce la prière, la pitié, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, ma fille, on est là. Je vais prendre un exemple palpable. On préparait une veillée et puis le Seigneur m'a dit de prier pour elle. Et je lui ai dit, viens. Et il y avait un ange qui était là et qui avait une grâce des nations. Je lui ai dit, mets-toi là, attrape les drapeaux. Et l'onction est tombée sur elle. Et puis, je lui ai dit, maintenant tu as plus voyagé au niveau de l'Afrique seulement. Les portes de l'Europe, des États, de l'Amérique, tout ça, te sont ouvertes au nom de Jésus. Elle a dit Amen. Amen. Et puis elle part pour une mission, elle fait sa demande de visa. Et puis elle me dit, papa, la demande de visa n'a pas marché. Ça a échoué. Amen. Elle dit, moi j'ai parlé à Dieu. Son ange était là. Et puis je lui ai transmis ce que j'ai reçu. Et puis elle dit, la demande de visa a échoué. Je lui ai dit une parole. Je suis rentré en prière. Et puis j'ai demandé à l'ange là de me faire des comptes. Et l'ange est venu me présenter un papier. J'ai vu le papier. Et il dit, ma fille, il y a un ange qui m'a dit qu'il est venu me présenter un papier que tu vas ajouter à ta demande. Ajoute le papier, ils vont te donner. Il dit à l'ange, s'il y a refus de visa, je ne monte plus sur l'autel. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Elle est partie, elle dit, papa, il m'a donné le visa. Elle dit, ah d'accord. Elle est partie en France. Et puis il a dit désormais à ces anges-là, il ne veut plus des refus bidons, des trucs. Quand on vous parle, écoutez les gens. Alléluia. Amen. Il est affecté pour une mission dans sa vie. Sois à ton poste. Tu peux t'asseoir. Amen. Vous devez opérer dans le domaine angélique à travers l'identité. Parce qu'ils vont voir si vous avez vraiment la violence. Et si vous savez qui vous êtes. C'est aussi simple. Souvent, il y a des corps habillés qui sont là pour traiter ta demande. Mais tu arrives, tu dis, faites mes papiers. Tu dis, maintenant on est fatigué, on a fini de travailler. Quand tu dis, hey, je suis le fils du colonel, tu dis, ah, mais il faut dire ça. Il faut dire, on est là. Nous-mêmes, on est là. On est là, on fait quoi? Amen. Alléluia. 8e catégorie, les anges de guerre.
Les anges de guerre sont les anges de l'armée céleste. Et ils travaillent beaucoup pour le compte d'Israël et pour toutes les guerres. Ce sont aussi des anges qui combattent auprès des hommes de Dieu quand il y a des crises. Quand il y a des crises. Donc, les grandes nations, vous allez voir que les papiers disent que la première, comment on appelle ça? La première armée, ce sont les États-Unis. Mais en réalité, c'est Israël. Oui, oui. C'est le seul pays où tous leurs voisins essaient de les éliminer. Il y a des pays qui ont ôté Israël de leur carte du monde, comme le Maroc et puis le Mali. Alors, ils ont tout fait pour les tuer, pour les exterminer, mais on ne peut pas. Parce qu'eux, ils ne combattent pas seulement avec les hommes. Ils peuvent être 10, avoir 10 Kalachnikov. Ils vont commencer à faire échange de tirs. Mais les tirs qu'ils envoient là, c'est des tirs de 10 000 personnes. Parce qu'en Lévitique, à partir du verset 20, la Bible dit quoi? 5 d'entre vous poursuivront 100. Et 100 d'entre vous vont poursuivre plus de 10 000. Si vous devez rentrer dans le combat spirituel, vous ne devez pas le faire à partir des simples émotions. Oh, j'envoie le feu contre la sorcellerie de ma famille. Non. La zone où on pratique la sorcellerie là, doit être révélée. Comme ça a été le cas en Ézéchiel 10, où il a vu les 25 personnes qui pratiquaient la sorcellerie dans Jérusalem. Et puis c'est simple. Je suis à Abidjan, ma famille est au village et ils sont assis avec mon oncle, ma cousine, la grand-mère de mon cousin, la petite soeur de la nièce de mon papa en train de pratiquer la sorcellerie. C'est simple. Tu parles à Dieu et tu dis à Dieu qu'à leur prochaine réunion, qu'il envoie ses anges de guerre, détruire toutes les personnes qui seront en train de prendre des décrets contre votre famille. Et tu restes dans la prière en esprit. Minimum 1 heure. Tu vas venir me rendre le témoignage de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont des sparadraps sur leur visage aujourd'hui. Ce n'est pas d'autres personnes, c'est nous. Oui, oui. Il y en a qui sont handicapés. Il y en a qui ont un œil enflé. Ils ne vont jamais te dire l'origine. Parce qu'ils savent ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils savent ce... C'est-à-dire, la Bible dit, si un homme fort trouve quelqu'un de plus fort que lui, il va abdiquer, il va libérer les lieux. Il est temps que vous opériez avec les anges de l'Éternel. Il est temps que vous les connaissiez, que vous les mentionnez dans vos prières. Il est temps que vous priez et vous demandez à Dieu d'envoyer telle catégorie d'anges pour tel cas. Alléluia. Il y a un monsieur qui a, dans sa famille, qui a pratiqué, c'est-à-dire c'est lui qui favorise l'excision de toutes les filles de la famille, ses enfants, les enfants de ses frères. Et il prend ça pour faire des rituels. Et puis on a prié. Et puis j'ai dit, vous savez, quand la Bible dit que, surtout dans le domaine des déclarations, des décrets, les décrets là, c'est pas quand on dit la parole est puissante et efficace, c'est parce qu'il y a des anges qui accompagnent cette parole. Et puis il était vraiment sorcier. J'ai pris le Seigneur m'a dit, lui là, il ne va pas se repentir, il va mourir. Et j'ai dit à la soeur que dans 3 jours, il aura une pluie. Le prochain tonnerre, là, ça va emporter ton nom. Parlez aux éléments de la nature. Les anges vous attendent. Arrêtez les prières simples. Arrêtez les prières mendiantes. Arrêtez les prières de pitié. Arrêtez, non, priez avec autorité. Vous devez connaître les anges qui sont autour de vous, qui vous appartiennent. Priez avec autorité. Priez avec violence. Déclarez des paroles. Mentionnez votre identité avant de libérer les anges. Parce qu'ils ne sont pas au service de tout le monde. Ils sont au service de ceux qui connaissent leur identité. Amen. Amen. La 9e catégorie, c'est ce qu'on appelle les anges messagers. En Actes chapitre 10, vous allez voir que la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Corneille, qui vivait en Italie. Et il priait beaucoup et il faisait beaucoup d'aumônes. Et puis, Dieu est venu lui dire, et puis dans sa prière, Dieu a envoyé son ange, lui dit, ta prière et tes aumônes sont montées à Dieu. Et maintenant, il veut te sauver. Donc, envoie Pierre, envoie chercher Pierre qui viendra à toi.
Et puis Pierre aussi est couché. Et puis l'ange de l'Éternel vient lui parler et lui dit que tu dois aller rencontrer un homme qui s'appelle Corneille. Et il part et la rencontre se fait. Les anges messagers vous apparaissent dans vos songes sous forme humaine. Vous ne les reconnaissez pas. Ils vous donnent des ordres. Tous les songes que vous faites, vous voyez des hommes, des apparitions. Les anges messagers exercent beaucoup dans les songes, dans les visions, dans les extases, dans les révélations. Et ils parlent la nuit, pendant que vous dormez. Quand Marie a pris la grossesse de Joseph, Joseph s'est proposé, il n'a pas dit à Marie, il s'est proposé lui-même de rompre secrètement avec elle. Automatiquement, quand elle est partie dormir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui est venu lui dire, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Parce que l'enfant qu'elle a là, ce n'est pas un homme qui a couché avec elle. Il vient du Saint-Esprit. Il a donné un message et Joseph s'est rangé. Si on commet l'erreur d'enseigner les profondeurs des anges messagers à l'église, les sœurs vont tuer les frères. Parce que tant que quelqu'un n'a pas eu un songe sur toi, il ne va pas bien te respecter et puis il y a des décisions qu'il ne va pas prendre sur ta vie. Comment tu peux faire fiançailles de 10 ans? Et puis ton mari, là, il n'a pas encore fait songe. Ah, Seigneur. Comment tu es là, on ne te dote pas, tu es là, on ne te dote pas, on ne te dote pas, on te dote. Et puis le monsieur, ça ne lui dit rien. Lui, il est heureux. C'est pas un. Lui, il s'en fout. Il ne va pas là à l'enfer aussi. Bon, enfin, il va là à l'enfer, mais il n'a pas peur, il ne sait pas que l'enfer existe. Et puis toi, tu es chrétienne. Est-ce que tu sais qu'ils sont là et puis ils attendent que tes ordres, tes instructions, tes informations. Mais Marie était spirituelle. C'est pour ça qu'elle a gardé sa virginité. Marie remarque que je suis à mon fiancé Joseph là. Depuis que j'ai pris la grossesse, je suis parti lui dire, il y a un ange qui est venu. Il commence à devenir bizarre. Il ne répond plus, même plus en statut sur WhatsApp. Il ne commente plus ma photo sur Facebook. Je parle à Joseph, il ne répond pas. Marie dit d'accord. Elle est entrée dans sa chambre. Les anges messagers s'activent dans la chambre. Ça veut dire, entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie ton Père qui est dans le ciel. Il ira donner des messages à tous ceux qui est en longue attente dans ta vie. CV qui a fait 10 ans d'entreprise, les financements qui ne viennent pas. Tu as besoin d'une intervention des anges messagers, mais tu dors. Souvent, toi-même, tu as besoin des messages de ces anges-là, mais tu ne pries pas pour recommander ton esprit avant de dormir. L'esprit de l'homme est une fréquence. Quand l'homme dort, ton esprit se transforme en une fréquence pour capter les informations du royaume des cieux. Mais si tu te couches par la chair, le ciel ne pourra rien te transmettre comme message. Voici pourquoi avant de dormir, il faut toujours prier. Et il faut avoir la conscience que mon corps sera couché. Mon corps va se reposer. Mais mon âme peut être victime dans un rêve. Et mon esprit peut capter des informations. Et quand ton esprit est transformé en une fréquence de réception, en ce moment-là, Dieu envoie ses anges messagers te parler dans tes rêves, d'une manière ou d'une autre. Vous ne devez jamais dormir sans verrouiller votre esprit. Vous qui faites toujours des cauchemars. Pourquoi? Les rêves ont 3 origines. La première origine, c'est l'environnement. La deuxième origine, c'est le deuxième ciel. La troisième origine, c'est le troisième ciel. Si je pars me coucher et que je ne verrouille pas mon esprit, tout ce que j'ai fait dans la journée, souvent tu fais des rêves où toi seul, tu te retrouves à Borodoumé, en train de nettoyer poisson, après tu vas à Djamé, en train de lutter Baka, tu es sorti à Cyprus, un pays à Bi, tu n'as pas remarqué, tu fais ce genre de rêves là, c'est lié à ton environnement. Souvent tu as trop fait ça dans la journée, ou c'est ce que tu prévois faire le lendemain. Donc ton esprit t'a déjà précédé dans la réalité. Donc dans ton rêve, même tu es au travail et puis tu as oublié de mettre quelque chose à dire. Hey, j'ai rêvé même, vous là, papier que là, j'ai vu ça. En fait, c'est un rêve qui vient de la multitude des occupations. Ecclésiaste 10. C'est un rêve qui provient de l'environnement. Il ne faut plus jamais, chrétien de la maison de prière, tu es dans une église spirituelle. Et puis tous tes rêves là. Quand les chrétiens mettent leurs rêves sur WhatsApp, d'abord le songe fait 45 minutes. Et puis un son Chanel.
Vous pensez que si ce n'est pas les rêves des cieux, là, c'est tous vos rêves, on doit interpréter. Toi-même, tes rêves, là. Si on doit passer le temps à interpréter ça, là, on va passer quelle journée? Un rêve où tu expliques, tu étais au quartier millionnaire, quand tu arrives vers Saint-Louis, quelqu'un t'a donné pain un saucisson, après il est parti à gauche, après tu as vu un taxi, tu ne sais pas, tu as vu deux personnes, tu as vu ta maman, elle est venue, t'a donné sac à main, tu n'as pas compris, après quelqu'un t'a donné ta saucisse. C'est quoi tout ça là? Aucun message. Aucun sérieux, un rêve bidon. Un rêve même qui montre que tu ne pries jamais. Et puis tu veux qu'on t'interprète. D'ailleurs, même dans la Bible, là, ce sont des rois qu'on interprète. On doit arrêter de nous fatiguer. Deuxièmement, quand tu finis de verrouiller ton esprit en ce qui concerne l'environnement, la deuxième chose consiste de verrouiller ton esprit en ce qui concerne les rêves, en ce qui concerne, pardon, le deuxième ciel. Parce que l'esprit de l'homme devient comme une piste d'atterrissage et puis les songes descendent à travers des esprits. Donc quand il y a un mouvement dans le deuxième ciel, quand il y a les activités de la sorcellerie, quand on cherche une victime et que tu en fais partie, que ce jour-là tu es vulnérable, l'esprit là descend avec une frayeur. Et puis maintenant tu fais un rêve où tu es poursuivi, tu es secoué. On te donne à manger, tu vas avaler, tu luttes, tu sens l'esprit de mort, on t'étouffe. Et puis au moment où tu veux mourir net, tu te réveilles, ouf! En ce moment, si tu dors avec tes frères, ils sont morts. Je mets le feu, esprit de mort, vous qui attaquez ma destinée. Tu finis le matin, tu appelles ton père, tu dis, papa, j'ai fait un songe là. D'abord, on ne fait pas songe, on a eu un songe. Toi, tu ne peux pas faire songe. Amen. Amen. J'ai eu un songe, vraiment, on m'a attaqué, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai expliqué. Deuxième ciel. Ça va? Ça va? Maintenant, tu es sacrificateur. Tu as fini ta journée, tu rends grâce à Dieu. Tu pries le Seigneur. Père, tu dois me parler. Tu as dit toi-même que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as dit qu'en ce qui concerne Aaron et Myriam, c'est une dimension, Aaron et Myriam. Tu leur parles par des songes, par des visions. Mais en ce qui concerne Moïse, lui, tu lui parles bouche à bouche. Père, même si je ne suis pas encore arrivé à la dimension de Moïse, pour que tu me parles bouche à bouche, au moins parle-moi dans mes songes, parle-moi dans mes visions. Cette nuit-là, je vais assister au conseil divin. Révèle-moi ce qui doit se passer. Quand on vient vous parler des choses à venir, c'est parce que Dieu nous a parlé. Et la nuit maintenant, vu que ton esprit a été verrouillé, en ce qui concerne ces deux autres fréquences, ton esprit est favorable pour la troisième fréquence qui est celle de ton royaume. C'est en ce moment que tu peux voir un frère à l'église qui est malade et doit te dire prie pour lui. Il y a un esprit de mort sur sa vie. Tu peux voir un parent qui est dans un caniveau. On peut t'expliquer maintenant que spirituellement, ils l'ont enterré. Ils sont en train de préparer telle chose. Tu peux voir des choses qui sont explicables et qu'on va t'expliquer. Maintenant que tu restes au niveau des rêves, de l'environnement, c'est pas bon. Et tu es déconnecté des anges messagers. Les anges messagers sont à ton service, non seulement pour que tu reçoives des messages. Il y a des passages, je médite. Je dis, Seigneur, donne-moi le réma qui est sur le passage. Je médite jusqu'à je ne reçois pas la révélation. Tellement ça me fait mal, je vais m'endormir. Et puis la nuit, dans mon rêve, moi je ne fais pas rêve où on me sert sauce graine. Hein. Non. Dans mon rêve, Dieu envoie son ange. Et puis il me parle. Il dit, la révélation que tu cherchais, voici dans les Écritures, voici. Caïphe là, son nom en grec c'est Képha, ça veut dire Pierre. Hein, qui était souverain sacrificateur. Et Jésus aussi a dit qu'il est la pierre angulaire. Et puis je demandais aussi de me parler un peu de ce que Jésus a fait sous la terre. Et puis, je n'avais pas la grâce que l'ange vient de me dire que dans l'ancienne alliance là, tous les sacrificateurs, quand ils rentraient dans le lieu très saint et qu'ils finissaient la sacrificature, ils retiraient leurs vêtements et puis ils sortaient. Donc Jésus, à la croix, quand ils ont retiré ces vêtements-là, ce n'était pas fortuit. Parce qu'ils ne pouvaient pas être enterrés avec la sacrificature. Et maintenant, l'ange a commencé à prolonger l'enseignement avec moi sur le message que Christ a prêché aux esprits dans le séjour des morts. Parce qu'Abraham n'était pas sauvé. Isaac n'était pas sauvé. Tous ceux que vous connaissez n'étaient même pas des enfants de Dieu, ça vous le savez. Ils n'étaient que des serviteurs de Dieu. Donc il fallait maintenant leur prêcher l'adoption. Ils étaient dans le sein d'Abraham qui était confondu au séjour des morts. C'est pour ça qu'Abraham pouvait voir avec Lazare
le riche qui n'était pas sauvé et puis avoir une conversation. Parce qu'ils avaient la même finalité. David a dit, mes cheveux ne doivent pas descendre dans le séjour des morts. Donc maintenant, Christ va avec tous ceux qui ont reçu la promesse. La promesse, mais ils n'avaient pas reçu le Messie. Donc ils avaient reçu la promesse, mais ils n'avaient pas le salut. Alors ils devaient entendre un message avant d'avoir accès au paradis. Donc Christ rentre et puis il prêche le message. Ce message-là s'appelle le message de la résurrection. C'est pour ça que la Bible dit, quand il est ressuscité, plusieurs des saints sont ressuscités avec lui. Pourquoi? Et qui a la capacité de ressusciter? C'est celui qui a reçu le message du Messie. C'est celui qui est passé de la promesse à l'accomplissement de la promesse. C'est pour ça que désormais, quand les gens partent au ciel, Paul a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et il voit maintenant les patriarches, il voit des choses. Il n'est plus ravi dans les profondeurs de la terre pour voir le sein d'Abraham qui est confondu au séjour des morts. C'est à partir de ce moment que le sein d'Abraham a été détaché dans le paradis de Dieu. Et puis le séjour des morts est resté dans les profondeurs de la terre. Donc pour comprendre ce genre de choses, il faut avoir une intimité un peu plus poussée. Pour avoir certaines explications. Certaines explications. Et un jour, l'Esprit me parle. Et puis je reçois aussi une visitation. Donc je n'ai pas encore reçu la permission de prêcher le message. Parce que jusqu'à cet instant dans mon esprit, Christ était un esprit. Or Christ a renoncé à sa nature d'esprit pour devenir fils de l'homme. Et quand il était encore sur la terre, il opérait les miracles, il était toujours esprit. Maintenant, quand il meurt, quand il est crucifié et qu'il est ressuscité, il n'est plus esprit, il devient uniquement chair. Il dit, attends, tu me racontes quoi? Il dit, oui. Il dit, il est chair. Et quand Christ meurt, et puis il rentre, on ne le reconnaît pas. Et puis Thomas dit, je veux voir si c'est vraiment ça. Et puis il dit, mais voyez mes mains. Et puis il dit quoi à la suite? Il dit, touchez-moi. Et puis il dit quoi? Un esprit n'a ni os. Donc, si moi j'ai une chair, j'ai un os, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne suis pas esprit, je suis chair. Or, étant chair, il traverse les murs. Ça veut dire que nous-mêmes, dans notre dimension de chair, il y a des choses qu'on n'a pas encore manifestées, on attend d'être esprit pour faire. Or, il y a une portion même dans la chair, sanctifiée, qui peut nous permettre de ressusciter les morts. Et l'ange messager me dit que même dans ta chair, il y a des choses que tu n'as pas encore réalisées. Tu attends d'être une dimension d'esprit. J'étais dépassé par le niveau de révélation. Il dit, mais tu es en train de faire les 40 jours, tu veux devenir esprit à certain moment. Est-ce que tu connais la portion de spiritualité qui est dans la chair lorsqu'elle est sanctifiée? Amen. Amen. Ah, c'est une brèche. Je ne vais pas venir prêcher Réma aujourd'hui. Je viens te parler des anges. Il faut te connecter pour que Dieu te parle. Il faut savoir que tu as des anges messagers qui peuvent te transmettre des messages et qui peuvent transmettre des messages aux gens te concernant. Amen. Alléluia. Amen. Les anges, mais pourquoi j'insiste sur le sujet? Parce que les chrétiens ont la plupart du temps des sujets de longue durée et de longue attente. Or, ces sujets-là ne peuvent parvenir à l'exaucement que lorsqu'il y aura l'intervention d'un ange messager. Souvent, tu entends des prières pour un de tes enfants. C'est peut-être un garçon, il fume la drogue. Il fume jusqu'à, on lui parle, on lui donne conseil, il n'écoute pas, mais c'est une fille. Elle se prostitue, elle soit marie des gens, elle fait tout ce qu'on ne doit pas faire. On lui parle, elle comprend, mais elle s'en va faire encore. Ça veut dire que ce n'est plus au niveau du conseil humain. Rentre dans ta chambre. Seigneur, donne un message à ma fille, elle va comprendre que la vie qu'elle mène, ce n'est pas une vie normale. L'ange messager maintenant va choisir, en fonction du type d'intervention, s'il doit agir en réalité ou bien par un songe. La nuit, elle va voir la femme du monsieur la poursuivre avec une machette. Elle va courir pendant 17 km. Elle dort, elle se réveille, on la poursuit, elle se réveille, on la poursuit, elle se réveille, on la poursuit. Elle commence à être traumatisée dans ses rêves, elle comprend, elle n'a plus la paix. Là où ton message est limité, il faut libérer les anges. Tu
donnes conseil, ça rentre ici, ça sort là-bas. Il fume drogue. On lui parle, il n'écoute pas. On lui parle, il n'écoute pas. Tu dis, laisse. On a fait ça à un jeune. Dieu a déguisé son ange à un policier. On ne sait pas le policier, il a quelle unité, il a quel grade, on ne sait pas. Lui, il s'est levé le matin. D'après lui, le type de drogue qu'il allait prendre, on appelle ça PAO. Toi, tu connais ça? Quand tu fumes là, tu allumes, et puis c'est le vent qui sort là. Tu dois te disposer pour aspirer ça. Si tu as raté, tu payes 5 000 encore, et puis tu donnes une autre drogue. Et oui? C'est comme ça la drogue. Demandez à vos frères qu'est-ce qu'ils sont là, ils connaissent. Et puis, lui, il vole l'argent de sa maman. Tu vois, avant, dans les quartiers précaires, 5 000 francs, c'est beaucoup. Même maintenant, c'est beaucoup. Ça dépend du budget de tout un chacun, c'est beaucoup d'argent. Donc, il prend 5 000 francs, quand il allume, il fait. Et puis, il a raté. Il dit, merde. Ça va prendre 5 000 encore. Il va payer la drogue là. Il vient jusqu'à. Et puis, il vole l'argent de sa maman, la pauvre dame. La femme fait tout. Elle dit, maman, on va prier. On va prier d'un chrétien simple est différent du on va prier d'un chrétien qui est surnaturel. Et puis on a commencé à prier. Elle dit, maman, la semaine là, l'enfant là va arrêter la drogue. Elle dit, non, pasteur, depuis longtemps on prie. Elle dit, non, laissez vos histoires, on prie là. Il va arrêter la drogue là. Et puis il est parti. Il est parti le matin très tôt. Il est arrivé, il a payé. Tout. Automatiquement, patrouille. C'est un couette. Ça tire partout, les gens fuient. Les gens, tout le monde fuit, mais c'est lui que tout le monde est en train de poursuivre. Il court, il va partout, on le poursuit, il court. Le jeune se cherche, c'est-à-dire il court, il pense à sa mort, et puis, vous savez, quand les gens sont derrière toi, et puis ils tirent en haut. Tu ne sais pas si c'est sur toi qu'ils ont tiré autour. Donc quand on tire comme ça, il pense que si lui il a tiré, il est mort, il saute comme ça, il tombe à terre. Après, il n'est pas bon, il se réveille, il court encore, il s'en va, il court. Ils l'ont maltraité parce qu'il est rentré dans une maison des gens. Pourquoi c'est quelqu'un dit, pardon, il faut me cacher. Ils l'ont caché, on dit, mais on t'a caché. La femme dit, bon, elle veut le garder. Son mari dit, non, c'est la droguée. S'il rentre ici, et puis le monsieur parle fort, il dit, il faut parler doucement, ils vont entendre. Et puis la femme dit, mais pardon, il faut laisser l'enfant. Il dit, non. Et il est traumatisé toute la journée. Et puis les autres policiers sont partis. Il y a un seul qui est là. Il est là, il tourne seulement. Le petit, mais quand il met sa tête en bas, il voit le quartier, il enlève sa tête. Le monsieur tourne dans le quartier. Il tourne dans le quartier seulement. Il va au moins, le PV sortir, il voit le monsieur derrière la-bas, il est resté comme ça. Puis il tire son cou. Il cherche. Pendant toute la journée, jusqu'au coucher du soleil. Et puis il est rentré. Et puis en partant, il dit, le jeune là, je l'ai remarqué. Je n'ai qu'à le voir, je l'ai remarqué. Quand il est sorti de là, on ne lui a plus donné conseil. On ne l'a pas imposé les mains. On n'a pas fait prière de combat, on ne l'a pas oint d'huile. Le mec, il est rentré, s'est mis à genoux, il dit, maman, drogue là, je ne vais plus fumer. La drogue, ce n'est pas une bonne chose. J'ai failli mourir aujourd'hui. Tu as failli mourir, dit lui. Ah, d'accord. Ce n'est pas autre chose. Il dit, Seigneur, l'enfant est trop woué. Il faut prendre un messager, il va le conseiller. Ils sont outillés pour ça. Ce sont les artistes, les anges. Ils savent quel scénario mettre en place. Et puis ça te fait peur. Ils savent. Toi, mais il y a des choses que tu as arrêtées là. Tu sais ce que tu as vu dedans et puis tu as arrêté. Tu sais. Ils savent quel scénario ils vont mettre en place. Et puis ça crée une peur. Il y a des maladies qu'un ange messager peut te donner spécialement pour te faire arrêter certains péchés. Les gens qui fument, machin, etc., ils ne sont pas pressés. Lance cancer de poumon, un cancer de 2-3 jours. Ils voient sa mort comme ça, ils voient, Dieu, Seigneur, l'ange est serein. Et puis il passe par les médecins, mais il arrive, il dit, bon ça là, quand ça te prend, tu meurs. Hein. Puis il n'a même pas d'état d'âme. On ne peut rien faire. Non, il y a ton cœur. Il y a ton cœur, ça c'est la fumée ça. Tu fumes, ah non, tu vas mourir. Tu vois un autre médecin vient et dit, ça même tu n'as pas fait une semaine, tu vas mourir. Tu vas mourir là, tu rentres ici, la mort là, tu es traumatisé, donc tu jures au nom de Dieu. Si je sors d'ici, Seigneur, si je suis quitté, si moi j'ai fumé encore, il faut me tuer, Seigneur. Quand il sort de là, il prend une cigarette, il déchire en 1000 portions.
Amen. Amen. Pourquoi je vous explique toutes ces choses? On a terminé. Parce que la 10e catégorie, ça concerne les anges déchus. Les anges déchus, ça sont les anges qui sont affectés dans les loges mystiques pour exaucer rapidement les gens. Quand quelqu'un s'élève, il va dans les cabales magiques, il est pasteur, il veut travailler les démons pour avoir beaucoup de miracles, pour qu'on parle de lui. Il va dans les cabales, on lui affecte des anges déchus. Et puis il dit, bon, mon ange me dit, il faut faire ça. Moi, ce n'est pas mon ange qui me dit, c'est le Saint-Esprit qui me dit. Moi, il parle aux anges et puis ils agissent. Amen. Voilà. Il dit, non, l'ange de mon ministère ici, il est là-bas. Là. Il est là, non, non, non. Ça, c'est toute autre chose. Amen. Donc, ça sont des anges déchus. Ils sont dans les loges des francs-maçons, des maïkaris, les rose-croix. Ils envoûtent à travers le regard, etc. Ce sont des anges qui ont perdu le combat au ciel avec Lucifer et qui se sont rangés du mauvais camp. Donc, ces anges-là, ils sont dans les carrefours et ces anges se considèrent un peu comme Dieu parce que c'est le trône qu'ils ont essayé d'atteindre. C'est un coup d'état manqué. Donc, on leur fait à eux des sacrifices. Ils se voient comme des dieux, donc on les adore. Tu passes à un carrefour, tu vois, il y a œufs, il y a cola à côté parce qu'ils sont venus offrir. De toute façon, toi, tu viens faire offrande à ton Dieu dimanche, c'est comme ça. Eux aussi, leurs fidèles sont venus leur faire des offrandes. Donc, ils sont dans les carrefours, dans les autoroutes. Et c'est eux qui décident qu'il y a accident aujourd'hui. Et puis, tu passes sur l'autoroute, accident, le monsieur, il passe. Ceux même qui roulent moto, là, vraiment, ils me demandent s'il n'y a pas certains parmi eux. Ils roulent vite comme ça, ils dépassent. Voiture a cogné, il allait cogner camion, camion a cogné taxi, et puis il y a eu 10 morts. Si eux ils disent qu'ils veulent avoir 10 victimes, l'accident va tourner, ils ont leurs 10 victimes. Ils sont sur des grands chemins, ils sont un peu partout. Eux sont des anges déchus. C'est pour ça que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les autorités, les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Amen. Donc, eux, quand tu fais ta prière dans le combat spirituel, il faut forcément orienter ta prière contre ces 4 entités-là. Ce sont eux qui commandent les démons, et puis les démons travaillent les sorciers. Laisse les sorciers. Parle à leur maître. S'ils n'ont pas reçu d'injonction, ils n'ont pas reçu d'ordre, ils ne pourront pas opérer. C'est pour ça que la Bible, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ton oncle qui est sorcier, non. Il faut traiter avec l'esprit qui le domine. Ça va? Donc le combat spirituel, c'est ça. C'est parler aux principautés, aux dominations, aux autorités, aux princes de ce monde des ténèbres, aux esprits méchants dans les lieux célestes. Sécuriser sa journée. Donc, on a vu 10 catégories d'anges. Ça va? On a vu 10 catégories d'anges. Et j'ai plus tourné autour des anges messagers. Pourquoi? Parce que quand on voit beaucoup de sujets de prière des chrétiens qui sont suspendus. Et les personnes qui doivent les exaucer n'ont pas reçu, en fait, des ordres supérieurs pour les exaucer. Si par exemple, moi je suis un employé et que lui c'est mon patron et que je lui demande quelque chose, il me dit d'accord, j'ai compris, je vais faire. Mais je n'ai pas le pouvoir de l'emmener à faire ça parce que je suis inférieur à lui. Alors je dois avoir recours à une entité qui est supérieure à lui. Ça va. C'est pour ça que vous allez comprendre avec moi que le songe que Pharaon a eu n'est autre qu'un songe de l'ange messager de Joseph. C'est pour ça qu'il ne fallait que Joseph pour interpréter ce songe-là. Et Daniel a lu la Torah, il a lu Joseph. Il a su que quand on est à l'étranger, notre cas est très difficile, est très compliqué. Tant que le roi, le gouverneur du lieu où on est, que ce soit ton patron dans ton entreprise, n'a pas encore reçu un message te concernant, il ne va jamais te traiter différemment. Jamais. Voici pourquoi le roi a eu un songe et puis il a oublié le songe. Est-ce qu'en réalité on peut oublier totalement un songe? C'est parce que le songe ne l'appartenait pas. C'était le songe de Daniel lui-même. Et quand il a oublié le songe, il fallait que l'ange messager vienne lui rappeler le songe et lui donner l'explication du songe. Quand il transmet le message, on l'établit gouverneur. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore investies parce que vos prières ne mettent pas en activité certains anges. Vos prières ne libèrent pas certains anges. Vos prières ne déploient pas certains anges. Et l'objectif de cet enseignement est de vous emmener à marcher selon une forme de sagesse. Toutes ces choses-là, ce n'est pas de la science occulte.
ce n'est pas des choses qui sont en dehors de votre portée, non. C'est la sagesse de Dieu. Aucun des patriarches que vous voyez n'a opéré en dehors du ministère des anges. Aucun d'entre eux. Eux tous ont vécu une expérience avec un ange. Et ils savaient que dans tout ce qu'ils étaient impliqués, il fallait l'œuvre angélique pour amplifier. Voici pourquoi Étienne prêche l'évangile. Et les gens disent, quand on regarde son visage ressemble à quoi? À celui d'un ange. On dit, voix d'un Dieu, voix d'un ange, Hérode meurt. Et puis, pourquoi? Parce que quand Étienne est en train de prêcher, les séraphins brûlants de sainteté prennent totalement la forme d'Étienne, la taille d'Étienne, la voix d'Étienne, le visage d'Étienne. Et à un moment, tu vois Étienne, mais tu vois un ange. Pourquoi? Parce qu'il a préparé son message. Et il a affecté des anges en charge d'exercer pendant qu'il serait en train de prêcher. Qu'est-ce que tu fais quand tu dois prêcher? Qu'est-ce que tu fais quand tu dois diriger? Qu'est-ce que tu fais quand tu dois chanter? Qu'est-ce que tu fais quand tu dois aller au travail? Qu'est-ce que tu fais quand un dossier est suspendu? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es en crise? Est-ce que tu parles à Dieu pour qu'il libère les anges de guerre? Est-ce que tu parles à Dieu pour qu'il envoie des anges messagers? Est-ce que tu fais des prières de 7 jours pour que Dieu envoie des archanges pour libérer le deuxième ciel, pour que les cieux exaucent la terre? Qu'est-ce que tu fais? Les chrétiens sont impuissants dès lors que leur sujet est bloqué. Ils sont impuissants. J'ai demandé quelque chose, mais pas ils sont impuissants. Ils ne savent pas que la main de l'homme doit être active pour que la main de Dieu puisse se manifester. Ils ne savent pas que c'est tout ce qu'on va lier sur la terre qui sera lié dans les cieux. Les anges attendent que ta voix. Mettez vos anges à l'œuvre. Il y a beaucoup d'anges qui vous ont été affectés pendant les prières. On vous a oint d'huile pour les finances, pour pas mal de choses. Mais quand vous êtes parti à la maison, la semaine vous êtes resté couché. Vos anges sont endormis. Ils ne sont pas en train de travailler. Ils ne sont pas en exercice. Ils sont en balade. Ils sont en tourisme sur la terre. Et quand on va arriver au ciel, beaucoup de personnes vont voir des colis qui les appartiennent, mais qui n'ont pas été livrés. Pourquoi? Parce que le mouvement a été déclenché. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement. Dieu a voulu te transmettre ce message sur la sagesse pour comprendre le ministère des anges. Il ne faudrait plus prier sans demander à Dieu d'envoyer ses anges pour une cause qui te tient à cœur. Amen. Amen. Il ne faut plus entrer dans un moment de prière pour quelque chose qui te tient à cœur et puis sortir de la prière sans demander à Dieu d'affecter ses anges. Alléluia. Il ne faut plus préparer un culte en tant qu'intercesseur, en tant que dirigeant, en tant que prédicateur, en tant qu'adorateur, sans demander à Dieu, pendant que tu as fini de prier, de libérer ces anges pour que quand tu vas commencer à adorer, l'adoration soit différente. Apportez-moi de l'huile. Est-ce qu'on peut prier? Le groupe musical, attendez un instant. Est-ce qu'on peut prier? On va se lever. Vous voulez chanter où?